est-ce que Tshisekedi a Salima B Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Au TV, à travers le monde, partout dans le Congo profond, Boza Kolanda Bisso, clin d'œil, na Haute-Ouélé, Bas-Ouélé, c'est la grande orientale, province orientale, démembrée, Topesi Bango Mbote, parce que tout le monde y peut réaction na Bango au Kuna, Baonyo Sobazana Est, il y a Afrique, Topesi Bango, Pe Mbote. Azala quitté, Azala qui déplacement, d'ailleurs, tu évoques qu'il y a un Mokoeba numéro na Bisso Awa. Il est revenu à Salibiso honneur, Kokitazo Kita, le binon, na kokota nanu na DRC avant la kende, même pas na biso, nandaku, alors honneur wana, et où t'es pas Cédric Modianto, porte-parole et AVC, autre vision du Congo, de Kosetik Mbote. Mais bon retour. Hein. Merci beaucoup. Mbote Naba, fidèle téléspectateur, il y a DRC Info. Mbote Naba Congolais Nyonso. De partout, ils ont soutenu notre combat, notre engagement politique. Nazala qui est beaucoup fier. Il y a Moussala Oyo Bino, Boso Sungabi Sotosal à travers la communication, à travers Mobembo Nangai, Oyo Nasali, na Europe. J'ai vu combien les Congolais, nos frères de l'extérieur, notamment de la diaspora, ont manifesté leur soutien, leur amour. Ils nous ont témoigné leur amour par tous, à cause de tout ce que nous faisons plus tôt, la communication Nabiso. Et je me suis vraiment rendu compte que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Parce que d'abord, quand on a commis à Paris, ceux qui m'ont accueilli se sont réclamés de l'opposition. Honnêtement, je vous assure, na Gare du Nord, et même aussi na Château Rouge, surtout na Château Rouge, j'ai même reçu des cadeaux des militants de la Mouka. Membre de l'opposition. Honnêtement, tout kaka kanda mbala mingi na ba communication na yo juste à cause ya tendance na yo. Mais si ko soto landi développement ya ba pensée na yo. Le contenu de ta communication est attirera biso de plus en plus. Parce que nous trouvons le caractère républicain de Kojak, je puis vous rassurer que je suis rentré avec des valises au nas. Je l'ai pas utilisé. Ça m'a peut-être servi à foutre sous kilo dans un avion. Cadeau ya ba Congolais, j'ai dit. Que ce soit des lignes sacrées ou même encore il y a opposition, j'ai été protégé. Les jeunes gens se sont organisés. Il y a s'est mobilisé pour assurer la sécurité nanga pour parer à une éventualité, à une éventuelle attaque. Et il n'y a pas eu cette attaque-là. J'ai vu les Congolais se mobiliser et nous accompagner. J'ai tenu une conférence en Allemagne face à la diaspora. On a vu notamment Yamutchengelba. Tu nous as fait part. Je vous assure que les Congolais à opposition, ils ont posé leurs questions. Nous leur avons répondu. Ils se sont dit, désormais, changeons le fusil d'épaule. Ce pays-là nous appartient. Je leur ai dit, Boza Bamboka Obomondenge Komi et Zamboka Nabinote. Na esika o bino bo sala ba désordre bo sala bo penser na boka na bino puisque même bana na bino ceux qui les lobo changer ba nationalité mais tango hymne national congolais au bêta ça doit vous rappeler qu'on est sa origine na bino. Il faudrait que vous appreniez à vos enfants la vérité c'est leur identité. Alors battez-vous plutôt pour que ce que vous vivez ici et combattre réalité en boka na bino plutôt que bo créer le la front moko boye. Mais comment tu as pu jauger patriotisme et la diaspora congolaise, na mamboka nyoso yo leki, na peu de temps, il y a contact au Salina na Bango. Est-ce qu'ils aiment réellement le Congo? Toutes les déclarations, tous au kana musika et utakepa na Bango. Est-ce que moni yango ke bato bazana bolinga mboka? Honnêtement, il se dégage deux tendances na diaspora et na deux tendances wana, je comprends quand même que na finalité bango nyoso balingi Congo. Mais il y a deux choses. La première des choses, il y a une forme de manipulation. Oyo, leader politique nabiso, bazo sala pona ko encourager division juste pour les positionnements politiques. Ce qu'on wana eza ko réussir à travers, je peux dire avec beaucoup de respect, un problème par exemple il y a instruction. Il y a la plupart de nos frères
ou peut-être que pays et peut-être que opportunité t'es à cause de la instruit avec opportunité se retrouver na poto, mais alors bazo appréhension il y a makambu ya politique ils ont posé un peu problème. C'était là le travail pédagogique du politique. Fallait que le politicien a veillé vraiment à véhiculer sens, il y a patriotisme plutôt qu'il y a enfoncer bango lisou. Ça c'est d'un côté. Alors lorsque le bon message arrive, ils se reprennent. Ils comprennent qu'il y a bon. Donc ça veut dire ce qu'on nous dit, c'est juste le contraire. Puisque ben oui, source c'est ça tout le monde main. Autant aux hommes d'abord opposants, parce que insécurité pour faire haïr le régime. Mais Ndeko Jacques, tu changé même système de communication. Naouti Namboka Bapaya, aux hommes que nous devons commencer. On doit commencer tout au début. On ne peut même pas comparer pays où on a pays puisque c'est pas comparable déjà. On sentit que nous sommes des sous-hommes. Alors, tant on a fini dans Mboka, on a ce que j'ai compris, c'est quoi? Il y a deux choses. D'un côté, le devoir des dirigeants, de l'autre, le droit et le devoir de la population. Il y a un très grand respect des règles dans Mboka, c'est ce qui justifie leur développement. Ils respectent, dans l'aéroport, les mêmes Congolais qui ailleurs respectent les règles. Comme il y a un aéroport, comme violer les règles. Mais il n'y a pas bateau. Et pas avion. Vous respectez Kuna. Comme il n'y a pas binomoko, vous respectez les sous-té. Quelque part, je me dis, na sa proposition pour Nanga, et c'est le ministère, le quoi il y a nouvelle citoyenneté et comme ta vice-primature. Ouais, parce qu'avec ça, peut-être, on va essayer de reconstituer les valeurs. Parce qu'il y a un problème de valeurs. Ce qui est à la base du développement, il y a des pays où on a d'abord c'est la culture, à travers les règles. Mais ces sentiments, il y a sur la Kanda, tout en montée contre soit les dirigeants, soit Mboka et où Tarawapi. C'est ce qui donne maintenant, c'est ce qui me donne la possibilité de couper sa deuxième volée dans le bas qui awa, où ils ont se dégagé la tendance, autres ont dans la diaspora. Moi j'ai eu un échange avec l'un des plus virulents dont j'étais les noms. Il y a combattant soi-disant. Vous sentez que il se pose maintenant un problème, il y a papier. Ce qu'ils posent comme acte, ça ne vient pas de leur volonté. Mais ils doivent le poser parce que tant que bango ba koma kikuna, c'est justifié comme exilé. Alors, Bukanda appelle ça qui a exil. Voilà. Il faut continuer à vivre avec le roi de d'abord, alors, puisqu'il trouve mieux être là-bas par l'effet cop et tout ça, alors lui, il s'est dit, pour que je reste ici, je dois avoir la même tendance au Naïki Nango Kotoyo. Garder les motifs. Garder les motifs, voilà. Nous avons attaque, parole, tenir. Ils ont reflété volonté na bangote. Mais ce qu'ils ignorent, ça je leur ai dit, tant que bozolo babongo, yon a si à motema, mutazomo na motema na wazate. Oyebi que c'est contre ta volonté. Fort malheureusement, il y a quelques faibles Congolais qui pensent que c'est la vérité, qui croient en toi. Est-ce que ça c'est la meilleure manière d'accompagner le Congo na oyozo kanisa ki toko ma lokola nenge ba mboka o ekomi. Pour finir, je me suis dit, je salue beaucoup plus la sagesse du président de la République, surtout sa volonté politique. Beaucoup ont cru que Souanaye, il y a qu'à faire de la RDC Allemagne d'Afrique. Oui, je devais arriver en Allemagne pour me rendre compte pourquoi l'Allemagne. Et lorsque je suis arrivé en Allemagne, j'ai compris que c'est un homme de la vision, c'est un homme de la grandeur. C'est un homme de la grandeur puisque au Moni à Congo, Patrice Emelo, le Mumba Olobanayo, le Congo n'est pas grand, mais il nous demande de la grandeur. Donc ça veut dire que Tshisekedi a juste eu une aspiration conforme à la richesse au Congo et Zanango. Il pense effectivement que nous pouvons y arriver puisqu'il nous a... Et là, on a monaki malam en Allemagne pour al-kokanisato à rêver kokomisabi sur le rôle Allemagne. Mais de que l'Allemagne, c'est un grand pays, aussi bien sur le plan économique que sur le plan infrastructurel. Sur telle infrastructure routière en Allemagne, tu t'es dit, certainement Jésus viendra par ici. Donc tu trouves tout ce qui fait de l'homme humain et en Allemagne. C'est vrai, espace européen est homogène sur le plan développement, mais tu trouves juste la différence lorsque tu es en Allemagne.
Alors le chef... Et ses rêves en 5 ans. Ah, non, il n'a jamais dit qu'il fera en 5 ans la RDC, l'Allemagne. Non, tu as évalué dans 5 ans. Bon, c'est voilà. un projet, tu as déjà dans 5 ans, tu as l'inini. Comprenez l'Allemagne que vous voyez là, les bâtiments et tous les capitaux physiques, comme le reflet ou bien la conséquence d'une superstructure. Parce qu'ensemble, il y a une infrastructure. Alors l'infrastructure commence toujours par une superstructure qui est la pensée. L'imagination. C'est ça la superstructure. Ndeko Jacques Alobi. Et Sengeli Nangai, Nasala et Tando. Chaîne. Oyo ekoya ko corriger ba anti-valeur oyo yo kozalo constata ki na milieu na yo, na profession na yo. Likanisi. La vision. Tout commence là. Parce que Dieu, avant que Yozala, avant Mokile Zala, abandonne à l'ikanisi, je dois créer l'homme à mon image. Mais avant que l'homme ne vienne, ne pas créer Mokolo Yasuka avant Yapema. Abandonne à nous préparer Moutongo Koya, à Kofanda Ni, à Kofanda Wapia, Sali Mokili, à préparer infrastructure, Nde Akeli Moutou. Ça a commencé par la pensée. Alors, Félix Tshisekedi également. Alors, puisque les Allemands ont commencé par la pensée, on ne va pas reculer derrière pour nous mettre l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale. Les femmes allemandes s'est données en contrepartie d'un savon. Parce qu'il n'y avait plus rien là-bas. Mais l'imagination, 20 ans seulement après la Deuxième Guerre mondiale, au Monique, Deutschmark, Mbongo Nabango, est commis une puissance. Vous comprenez? Ça, c'est l'effort du travail à travers la volonté qui émane d'une imagination. Félix Tshisekedi a commencé par une superstructure qui doit se concrétiser en infrastructure. Mais la concrétisation de la superstructure en infrastructure nécessite l'effort collectif. Ce n'est pas seulement Tshisekedi. Na comme en Allemagne, na moni que mutu a makolo, na mutu a vélo, na nzela baza ba priorité. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tant que na makolo, au moni tant que na mutu ko moni mutu a makolo azokota na nzela yo moko otelemi balobi ya kotambola 50 km soko 60 km police azati au mona police té mais ba kotisi yango na culture na bango déjà. Donc j'ai compris que le développement est d'abord culturel. Il respecte le principe. Ce qui fait que Tshisekedi, quand il est venu, la première des choses, il a dit on doit refonder les principes, on doit commencer à créer d'abord les règles. Parce que quand nous créons les règles, nous montrons au peuple que si tu voles les patrimoines publics, nous serons toujours pauvres. Nous serons toujours un peuple qui racontera toutes les richesses qu'il a, mais tout en vivant dans la pauvreté. On a créé, ou bien encore on a réhabilité l'IGF. Aujourd'hui, ça marche. Maintenant, il faut une discipline qui impose à la population le respect des règles. Dès l'instant que le peuple commence à reconnaître ses droits, et tout en ayant aussi des devoirs à observer, je pense que ça obligera les dirigeants, évidemment, à faire aussi leur part, puisqu'il y a la part des dirigeants et la part de la population. Cette concomitance, cette interaction, c'est ce qui donne, évidemment, crée l'espace du développement. Nous, puisque chacun dans sa parcelle de responsabilité fait évidemment oyo et accompagner Mboka et puis cultiver beaucoup plus amour. Il y a Bamboka na bango. J'ai reçu. Je salue Chris Mukendi qui t'a remplacé. Je salue Chris Mukendi, mon frère. Et Louis-France aussi. Et Nathalie qui est Louis-France, na Belgique. Voilà. Alors, Ndekomoko ya Braza, alobi na biso, mais finalement, on regarde Batulibanda, il y a Congo, Bazaïrois, vous insultez. Tozonge pa na binomoko na capitale, na Mboka, vous insultez également. Natuni propre fingi nani po mezanini. Alors, non, Yé Alandi, il m'a cité des noms, a cité Cheno Yalandi, Amoni Batu Yabiso, Bazako Finga président na Bango, Denis Sassou Nguesso, Natuni Asali Bango Nini. Balobi, Ndenga Kendaki, visite d'État naïe, officielle na Rwanda, discours à Salaki, éloge, tout ça. Alors, certains Congolais n'ont pas apprécié. Et puis finalement, c'était un long message, une longue conversation et choqué Bango Makassi. Alors, comment expliquer ces comportements? Non, ces comportements s'expliquent par... Qui combattaient c'est-à-dire que ça s'explique par le manque d'information. Vous voyez? Ou même encore de la formation. Pourquoi j'ai dit le manque de la formation? Tout dépend de ce que nous voulons. Ça, c'est le travail du politique, les acteurs politiques. Nazobeta, c'est un déco Jacques, Baimbo Kabolandinga, Tozala, Nabukengi Mingi, désormais, Naba discours, il y a des politiciens.
Mboka na biso etikali na simamoko, je ne sais même pas vous dire. Donc on doit commencer à zéro. Ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, c'est une volonté que nous devons soutenir. Parce que nous sommes restés les derniers. Longola no kombo ba biloko totanga or diamant tout ça, tout c'est langue loté. Donc il faut d'abord que tous on na kati na biso moko total que notre classe politique c'est notre véritable le vrai blocage de ce pays s'appelle sa propre classe politique. Peut-être qu'il va falloir donner la chance à la jeunesse. Ba élection en Wezoya kanisa mbala mibale soko ko voter pour na lipa to pour na lamba o ko voter kaka ba oyo wana bazwa mbongo pe ba travailler déjà mabe parce que bangonde ba bénéficier de diverses manières oyo yebi na richesse ya mboka oyo ba rendre na mboka elo côté. Alors na mapona mi soki oye lisuka na likanisi ya ko voter en contrepartie ba opesa yo to renouveler classe politique te alors to banda kolela na biso et ça la continue. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il n'aide pas la population à comprendre réellement le fondement en politique, c'est quoi? Les relations entre États, c'est ça le fondement. Est-ce que les relations entre États reposent sur l'amitié ou la famille? Non. Oui, c'est vrai, nous sommes frères, nous sommes amis par le fait que nous sommes voisins. Ou même encore, puisque nous sommes tous membres d'une organisation régionale, sous-régionale ou même encore mondiale. Mais les relations qui nous définissent sont des relations d'intérêt. Les pays coopèrent sur base d'intérêt. Mais ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas du tout d'amis. Lorsque choix Songolo et zo profiter na mboka wana na population na ye, oubliez même que vous êtes amis parce que c'est qui vous lie vos relations, même ceux qui vous ont partagé frontières. Il n'y a pas d'amitié. Est-ce que vous savez que Russie na Ukraine, ça peut être voisin, non? Ce sont des voisins. N'est-ce pas qu'il y a les intérêts d'abord. Alors, si aujourd'hui il y a une offre... Denis Sassou Nguesso, à Sali Malamu, toi Sali Mabé, à Katisi Biso, est-ce qu'à Sali Mabé? Mais est-ce qu'à Pekisi Biso peut Katissa? Est-ce que Denis Sassou Nguesso, il dépend de la RDC ou bien nous dépendons de lui? Non. S'il y a une offre qui profite au Congo-Brazza et que celle-ci vienne du Rwanda, c'est un choix politique. Et qu'on paraître comme nous mettant un peu en frustration ou même encore en insécurité, puisque nous savons tous que le Rwanda cogite contre la RDC. Mais le plus important, c'est ce que nous faisons pour contrer la stratégie na bango. Bango to peksa sa stratégie ta. Et ça le quoi bralima ko bosenga, bo pekisa bra Congo, masanga wana sala ngote sinonga na kozanga ba client. Nani apekisi yo pe o sala yo. Yo salande ya yo ngo monike, bralima bimisi petit à quartier, bra Congo bimisi nkoyi. C'est ça, donc la concurrence. Le Congo-Brazza va suivre une offre qui lui profite et son peuple. Tout comme le Rwanda. De la même façon, nous aussi... Ça ne suffit pas qu'il travaille contre nous. Non, non, non. Il peut travailler effectivement contre nous. Mais c'est à nous de voir maintenant la stratégie d'ailleurs travailler contre nous. Qu'est-ce que nous lui opposons, évidemment, pour que nous ne puissions pas subir ces stratégies. C'est ça le rapport entre États. Yango Mona Balobaka. Il faut organiser l'autorité de l'État. Quand on dit l'autorité de l'État, ça veut dire que vous pouvez faire face à n'importe quelle vicissitude sur le plan géostratégique. Lorsqu'on a peur d'attaquer la Russie, pourquoi on a peur d'attaquer la Russie? Puisque s'attendait à Zarakuna. Attaquer la Russie, s'attendait à Zakuna. Ça s'appelle autorité de l'État. C'est ça l'autorité de l'État. Alors, quel est le comportement diplomatique ou stratégique Congo, RDC, Sengeli, Assala, comme par exemple le régime Paul Kagame bâtissait de bonnes relations à Soudan, de bonnes relations à RCA, République centrafricaine, de bonnes relations à Congo, Brazzaville, de bonnes relations à Angola. Visiblement, ça paraît un encerclement. Non, non. Visiblement, ça paraît un encerclement. En politique, l'offre qui passe, c'est la plus bonne, la plus avantageuse. Le mieux offrant, c'est celui qui gagne le marché. Vous voyez? Nous savons tous les velléités expansionnistes du Rwanda sur le sol congolais. Ça, nous le savons. Alors maintenant qu'Azo s'est sentir un peu bloqué, contrarié par les stratégies, aussi bien politiques que diplomatiques de Tshisekedi, il peut se créer les alliés. Créer des alliés, mais les mêmes alliés que le Rwanda se crée peuvent aussi devenir les mêmes alliés que nous créons. Tout dépend maintenant de la détermination ou encore offre politique,
offre économique, parce que toute guerre est d'abord économique. Même lorsque le Rwanda a des velléités expansionnistes sur le sol congolais, c'est une guerre économique. Tu sais qu'il avait dit. Aujourd'hui, ce qui définit Makamunyo Sotozomo dans le monde, c'est l'économie. L'économie est au centre, il y a des problèmes dans le monde. Puisque c'est l'économie, dans la résolution de tous ces problèmes, il faut d'abord penser à l'économie. Toutes les résolutions passent par les intérêts économiques. Maintenant, si X va s'allier à Y pour attaquer Z, qu'est-ce que Z fait pour nous contrer toujours sur le plan économique? Parce que si X soutient Y, c'est que Y a fait une offre, c'est pas ici alléchante, X. Qu'est-ce que maintenant nous offrons pour que offre Nabiso Z et c'est X davantage mieux que Y? C'est ça la politique même. C'est ça la diplomatie. C'est ça qu'on doit montrer à la population. Le Congo-Brazza est libre de faire sa politique, est libre de faire sa diplomatie, encore que c'est un État indépendant, tout comme nous. Le Rwanda, c'est un État indépendant. Mais c'est quoi ce que nous faisons comme stratégie pour empêcher la stratégie de combattre Bissot? Donc, au lieu de s'attaquer à Batou, qu'on pleurnicher, il faut Bissot monter la stratégie. Nous devons montrer des stratégies. Le Rwanda ou même le Congo-Brazza, mis ensemble, n'ont pas ce qu'à la RDC en termes d'atouts ou de richesses, même encore en termes de peuple. Alors c'est vraiment ridicule que nous, grand peuple, grand pays, soyons en train de pleurnicher face à le Congo-Brazza, tout ce pays-là, ça fait 4 millions d'habitants. 4 seulement. 4 millions d'habitants. Alors le grand Congo qui a plus de 100 millions d'habitants, se met à pleurnicher dans la somme, il y a 2 stratégies à ma pays, on ne sait même pas la population à Kinshasa. Ben, on dirait que nous ne comprenons pas tout qu'à droit de Nes Nabiso, justement par manque de connaissances, comme dirait la Bible. Mon peuple périt par manque de connaissances. Je voudrais bien sûr que le peuple congolais comprenne que nous ne pouvons jamais être contre le fait qu'un pays prenne l'option de collaborer avec un autre, tout en estimant que cette collaboration pourra être contre nous. C'est plutôt à nous de voir ce que nous faisons pour que leur collaboration, leur coopération ne puisse pas jouer contre nous. Mais la question... Au lobby Teki droit de NES, tout ça, ces pays ne valent même pas effectif population, il y a Kinshasa. Mais à quel moment précis à l'histoire Nabiso, c'est Zaïre qui rayonnait. À Zobouaka, Intessel naïe presque partout, prenons la sous-région. Mais Lelo a commis qu'on lenga. Mais il a peur, il n'est plus à l'aise. Alors, Zaïre Wana, c'est Congo. Et perdre charisme Wana à quel moment de son histoire? Je suis tenté parfois de croire que Mobutu avait raison, ou même encore pour Nanga à l'époque, j'aurais pu souhaiter, c'est mon avis, librement, que tout ça là bipartisme. Parce que le monopartisme consacrait totalement la dictature avec Mobutu. Mais soulignons aussi que dans sa dictature, il aimait son pays. Parce que l'intégrité territoriale, c'était son affaire. Il a combattu notamment le tribalisme. Il aimait voir le Congo véritablement une nation. Une nation puisque Cédric Moudiantou de telle région a le même sentiment de vivre avec Jacques de telle autre région, ou même encore de Dipé Sacristel de telle autre région, ainsi de suite. Vous voyez, c'était ça la nation, c'est la force du Congo. Mais dès l'instant qu'avec le multipartisme consacré na CNS, évidemment, parti est botami belé, ne to comme na opposant autant na bango peu. En fait, opposant kati, politicien autant na bango lelo. Dès que l'homme politique s'est engagé plus à son intérêt qu'à celui du Congo, l'homme politique s'est revêtu de la volupté acquisitive, des intérêts mercantilistes pour lui seul, oubliant l'intérêt collectif du peuple, d'abord pour arriver na yango, créer, activer fibre tribale. La fibre tribale a fragilisé toute la cohésion, de telle sorte que, comme une tour de Babel, donc la politique a créé la tour de Babel. Mon langage ne peut d'office jamais être compris par lui, pas puisque je parle mal, même si c'est pour le bien du Congo, mais seulement puisque j'ai pris telle direction, lui ne peut pas la prendre, même si elle est la bonne. On est d'office séparés. Et ça nous a fragilisé. On cesse d'être une nation, ça nous a fragilisé. Maintenant, les voisins l'ont compris. Puisque ceux qui sont en train de travailler de cette manière-là, Bango Baza juste Baza, utilisé par notamment la communauté internationale. Na aussi, on a ces émissions comme Sunayo, to Banda Penza, histoire ya Congo, depuis Berlin. N'est-ce pas? To Bandi Penza, tant Bandi ko Kabola, Afrique, tout ça. Naye bisaba imboka
qu'est-ce qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui et qu'est-ce qu'il fallait que nous fassions en tant que peuple face à la vérité wana toute la communauté internationale. On savait c'est que comment se comportait Sassou Nguesso face à Mobutu du Zaïre à l'époque. On toyé baki ba rapport Nabiso. Quelle relation Juvenal Abiyarimana, Zakinango, les Hutus rwandais, na maréchal Mobutu et même Burundi. Mais l'élo, c'est le Kenya qui fait la leçon, c'est le Burundi qui parle de notre armée. Et quand Denis Sassou Nguesso bouge, on suit de près mouvement naïe, voyage naïe. Alors finalement, on a peur de tout le monde. Mais on a peur de tout le monde puisqu'on a été fragilisé, on a perdu notre force. Lorsque Mobutu faisait face à tous ces gens, souvenez-vous, il y a un discours à Mobutu dans les Nations Unies. Il a attaqué ma puissance lorsqu'il a rompu les relations avec Israël. Vous savez à quel langage il s'est adressé à Portugal. C'était un président de la République qui parlait. Mais lorsque nous avons eu des présidents qui étaient nommés, qui suivaient ces gens-là, ces gens qui considèrent la RDC comme une zone tampon, ou une communauté internationale, Mobimba, Occident, à travers la criminalisation de l'État, puisque ces gens dépendants de ceux-là, nous étions devenus juste fragiles. Mais aujourd'hui, lorsque Tshisekedi répond à François Hollande, dit comme ça. À Macron. Non, pardon, à Emmanuel Macron. Lorsque Tshisekedi répond directement avec autorité à Emmanuel Macron, ça veut dire Tshisekedi parler comme un micro, pardon, comme un baffle. Ils n'ont aucun baffle, mais c'était la voix de 100 millions de Congolais derrière qui parlaient. Donc Tshisekedi se voit que quand je me tiens comme ça, ce n'est plus moi Tshisekedi, mais c'est 100 millions de Congolais qui se retrouvent en moi. Alors lorsque je parle, je dois sortir de mes sentiments, puisque c'est un individu là des sentiments. Je dois plutôt parler comme un père de la nation. Il a répondu à Emmanuel Macron comme un père de la nation qui relayait la voix et de l'opposition et de la société civile, ça veut dire de tout le peuple congolais. On avait perdu ça. Pourquoi il le fait? Par devoir de redevabilité. Il s'est dit, Macron, je ne viens pas de toi. Je viens de celui que je représente, le peuple. Alors, par le fait que nous avons renoué avec la démocratie à travers le choix de nos propres dirigeants, c'est ça déjà la reconstitution du Congo. Nous devons maintenir les cap. Merci. Je vais faire un peu comme Trésor Kalafay, Funda Bango. Mais quand tu n'étais pas là, Panzi Sangwawa ou non a déposé candidature naïe, premier suppléant Moudiantou Elisabeth, deuxième suppléant Moudiantou Gelor. Moi je dis non, la famille Nabango Elisabeth na Gelor Azate, mais ce gars y est, peut-être qu'on va vérifier. Oui, puisque vous parlez de ma candidature, mais mon expression de reconnaissance et de remerciement à l'autorité morale de l'AVC, docteur Maître Didier Boudimbo, pour la confiance qu'il a faite et qu'il me réitère d'ailleurs, puisque d'ailleurs c'est lui qui m'avait permis de faire cette mission européenne, évidemment pour essayer d'approcher les organisations politiques avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs, et bien sûr que nous abordons dans les différentes thématiques, mais nous avons approché et puis nous avons enrichi quand même notre appréhension de la politique mondiale. Il a effectivement veillé à ce que je puisse être un des potentiels candidats de l'AVC aux prochaines législatives. Je voudrais dire la même chose pour Maître Magloire Kassongo, secrétaire général de l'AVC, qui évidemment aussi m'a témoigné cette confiance. Je suis candidat à la législative nationale dans la circonscription de Lukunga. Je ne peux pas, moi ici sur ce plateau, n'a combattu suppléance familiale. Je n'ai jamais été favorable à ça. Parce que la suppléance familiale pour moi c'est on dirait la privatisation de l'État. Ce sont des familles maintenant qui commencent à considérer que l'État leur appartient. Moi, j'ai combattu cela. Comment je peux me contredire à faire le choix de mes suppléants dans ma famille biologique? Puisque c'est une question, je voudrais saluer l'engagement et la détermination de mes suppléants. J'ai cité David Kouzia Mabele et Odia Gelor. Bazate na kamwe kunengolobi. Natangi des suppléants nanga awa. Donc Kouzia, David Mabele et Odia Chimanga Gelor.
wana baza ba suppléant nanga. Mais qu'est-ce qui se passe finalement avec d'autres candidats? On dirait que cette fois-ci, Batouna 2023, ouais, focus est plus sur ma suppléant. Parce que toujours pas fauteuil au côté à la téléphone, on est allé voir Christophe Mbosso, comme on a Sanga, comme on a je sais pas moi qui. Alors Batou, comme il y a Batou, Batala, photographier kaka, juste suppléant. Mais c'est quoi finalement? Oui, par exemple, les expressions, il y a le peuple en a marre finalement de voir que celui-ci devient ministre et il laisse son premier suppléant, sa fille avec la dynamique politique devient aussi, je sais pas moi, mandataire quelque part. Elle est remplacée par la cousine. En fait, finalement, vous avez créé une formation politique à laquelle nous avons crié. Pourtant, c'est une organisation familiale, par exemple. Donc, et comme il là, un leurre, la politique est devenue un marché des dupes. Finalement, le peuple en a marre, il veut voir clair. C'est que vous voyez le peuple en train de faire. Ce que la réaction à Ndengwana, c'est que les gens sont en train de regretter. Mais il ne faut pas seulement regretter. Il ne faut pas se limiter à regretter, il faut sanctionner. La sanction, c'est aux urnes. La sanction, c'est aux urnes. Ce sont des antivaleurs contre lesquelles nous devons combattre. On doit aller jusqu'au bout. Nous ne pouvons aucun jour rêver de devenir un État respectable en processus de développement lorsque nous maintiendrons cette classe politique. J'ai toujours milité pour le renouvellement de la classe politique, la création d'une nouvelle génération politique. Les gens qui viennent avec les idées de développement, de Konanga Jacques, ce n'est pas tout le monde qui travaille. Mais ils ont des mesures sociales où l'État doit respecter ma casse pour que même les plus démunis, même ceux qui ne travaillent pas, aboua que la mundinga mba soute pour aller maki. Donc au Kenya na quartier msomoni mutu aboua que les mba sou pour la chemise ya Versace. C'est vraiment ridicule. Et pourtant en Libye, ba étudiants sous Kadhafi ba marchara puisque parking exact. Bazo revendiquer pour ba na parking, ça veut dire chaque étudiant a na mutuka. Ta revendication qui toko. Mais on a ba quartier na biso baba que non mutumba sou parce que yekuna pa kola mafuta moya bien, muso ayokele lukunya abi que non de mafuta ne pesa sur le bois to mbali na ngai. Autant de niveau débat tout ça na monano. To tikali musika. Or c'est vrai que na kati ya kozanga misala na biso, on peut trouver toujours des mécanismes que congolais sont à vivre bien. C'est ça le développement. Wana za combat nanga. Na lingi baibala ninga bakanga combat oyo. Nous voulons d'abord lutter pour que tous les Congolais, quel que soit le niveau d'instruction, même ceux qui ont un chômage à vivre à vivre aisément, à vivre le col à Moutou. Alors, faire des propositions de loi qui iront dans ce sens-là. Donc, nous devons pour le renouvellement de la classe politique. Comme suppléant. Je n'ai aucun frère comme suppléant et je ne pourrai jamais le faire. Merci. 24 heures pour le jeu, 9e jeu, il y a francophonie. En tout cas, ça va s'ouvrir vendredi. Na Kinshasa, Patrick Mouyaya, le porte-parole à gouvernement, d'ailleurs, à Bengi Batunyoso, Bazolukeska Babiyango Eza Kote Kama, pour Batuba Somba, et l'organisateur, à l'obaïke, Bako annoncé Yango, les lots pour nous indiquer ce qu'il y a, Bako Kozo billet, déjà pour le démarrage, avec un match, il y a Léopard, Oyo, Eko Salema. Alors, l'information, Eza Makasi, Eza, visiblement, c'est comme si le conflit RDC Rwanda est invité, na 9e jeu, il y a francophonie avec l'absence. Il y a Louise Mouchikiwabo, la secrétaire générale. On a suivi Christophe Lutundula qui a expliqué finalement la procédure. Nenge Salimaka, le but d'ailleurs que notre verbal est outegin ambassade de France, que Bazana engagement au Bazoa, accord de siège, que chaque fois, ce qui secrétaire général a se déplacé, à Zarana charge, il y a France n'est à Suraka, sécurité naïe. Donc, à la kaki gouvernement congolais kakoya, bisonné toruba telaï makamunyoso. Mais curieusement, il y a lobby, non, et elle attendait l'invitation. En mes propres invitations, on n'invite pas l'organisateur. C'est ce qu'a dit Christophe Lutundula. Alors, finalement, Francine Mouyumba lobby, c'est une erreur diplomatique. Ben oui, Francine Mouyumba doit dire ça puisque vous savez, vous suivez mon regard. Pourquoi, si elle disait le contraire, ça serait surprenant. Avec beaucoup de respect, la sénatrice Francine Mouyumba, je n'entre pas dans les débats, les Congolais m'ont suivi, ils savent de quoi je parle. Donc elle ne pouvait que dire ça. Vous voyez, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est contre le régime, et la deuxième, tout le monde le sait. Mais non, ce que moi je vais donner ici comme communication, c'est d'abord, avant de répondre à la question que nous avons réussi, c'est le peuple congolais, c'est la fierté du peuple congolais, puisque d'abord, l'image à Congo Libanda, ils ont changé. Et Zala qui combat même contre les médias internationaux, je l'ai dit en France.
Pourquoi les médias internationaux, notamment français, vous vendez toujours le côté négatif? Il y a Afrique. Tokomine en 2010, Afrique faut organiser Coupe du Monde en Afrique du Sud. Vous avez dit, c'est un pays invivable. Il y a l'insécurité. Et pourtant, quand on tue quelqu'un ici en France en plein jour, vous ne voulez pas qu'on parle de ça comme une instabilité en matière de sécurité. Quand ça se passe ailleurs, notamment aux États-Unis, c'est bon. Mais lorsqu'en RDC ou en un pays africain, vous brandissez toutes les caméras du monde. Nous ne pouvons jamais collaborer de cette manière-là, puisque l'Afrique aussi doit vivre de manière indépendante. Nous avons cessé de dépendre de vous à travers les différentes indépendances qu'on a acquises. Désormais, cette image est en train de changer, puisque en dépit à opposition, il y a monde entier à travers la communication contre l'Afrique du Sud. La Coupe du Monde s'est déroulée là-bas. Il n'y a pas eu un seul mort, un seul cas de décès. Les lots images, il y a RDC, au Baïwe qui est à la Rambo, il y a corruption, il y a détournement, un pays non-État. Tout ce qu'on pouvait voir, il y a un péché qui même que prendre ce qui était un risque de venir chez nous, tombe justement. Parce que nous donnons une autre image que les lots, nous pouvons accueillir. Athlète ya bamboka mususu bakozala loger awa bakofanda awa, c'est l'image de notre pays. À travers cette organisation, le pays a bénéficié des infrastructures de qualité, aussi au bénéfice de cette jeunesse. C'est comme ça que vit un pays. D'abord pour moi, le côté positif, c'est ce qui m'intéresse. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'avancer positivement. Mais le jeu que fait le Rwanda à travers le refus, puisque je considère ça être un refus de Madame Louise Mushikiwabo de venir ici, ces jeux-là, ce n'est que le Rwanda qui les connaît et en détient la motivation. Puisque on ne peut pas considérer que le pays est membre de la francophonie, nous, membres de la francophonie, dépendant de l'organisation de la francophonie, dont elle est secrétaire générale, et que ça veut dire que Yende Aza organisatrice, tout bengi ça y est. Encore que s'il faut poser la question, on ne posera pas à la RDC pourquoi Louise Mushikiwabo n'est pas venu. Puisque étant secrétaire général, il y a OIF, on doit poser la question dans le secrétariat chargé de l'organisation. C'est son affaire, c'est son organisation. Mais oui, c'est l'organisation de Louise Mushikiwabo. C'est comme la Coupe du Monde avec FIFA. Oui. Et ça, et l'OQUA FIFA. Et c'est l'OQUA FIFA, c'est la FIFA qui organise la Coupe du Monde dans votre pays. Alors la FIFA qui organise la Coupe du Monde dans votre pays, le président de la FIFA dit, je ne viens pas puisqu'on ne m'a pas invité. Trouvez vous-même l'essence dans cela. C'est vraiment sémantique. On ne peut même pas comprendre ça. S'il faut poser la question, on ne posera ni à Tshisekedi, ni à un officiel de la RDC. On va poser à Mushikiwabo à travers secrétariat en charge et organisation, puisque ça existe. On est en train de vouloir... Est-ce qu'on peut dire que Louise Mushikiwabo s'est comportée en rwandaise, entre guillemets, tout en étant secrétaire général de l'OIF? Louise Mushikiwabo s'est comportée... C'est-à-dire, esprit qui rwandais, à ce moment, à Rwanda, plus comme rwandaise, je sais pas qu'est-ce que c'est. Elle ne veut pas être sur une table où on discute les questions politiques et sécuritaires, où l'on abordera le meurtre que la RDC a subi dans l'Est avec le Rwanda comme acteur. Elle ne veut pas ça. C'est pourquoi elle a trouvé un prétexte. Parce qu'évidemment, c'est des questions qui seront abordées. Alors Louise Mushikiwabo se disant non, puisque, écoutez, Dieu a créé l'homme, il a mis un témoin. Le témoin, c'est la conscience. Maintenant, c'est sa conscience qui s'est dit, c'est nous qui avons mis ce pays dans l'État. Makila Congolais, c'est nous. Maintenant, voilà, il y a une organisation, il y a un cadre où moi je serai là-bas pour écouter, pour vivre même, ou même encore je serai là pour vivre, victime d'une manière ou d'une autre. On va parler par exemple de viol de femmes, on va parler des Congolais qui ont été tués, enterrés vifs, oui, crime contre l'humanité, ça l'a perpétré par le Rwanda. Elle ne veut pas et elle a cherché un prétexte malheureusement pour elle. Quel prétexte tu crées, puisque tout le monde sait que c'est toi qui as organisé, c'est toi qui as mis en place, c'est toi qui gères même la structure, qui a la responsabilité, qui a la charge d'organiser. Alors, dans ces cas, est-ce que le gouvernement congolais peut à son tour, que ça, j'allais dire une action peut-être récursoire, dans le sens que si la secrétaire générale a reproché le gouvernement, mais dans ces cas, le gouvernement congolais, et ça, mon pays deuxième d'ailleurs, francophone, alors, il n'y a pas qu'on se plaindre que le secrétaire général a saboté Makamboyo, na sala, à Bokoya, pour la raison, ils ont balaté. Dès qu'on a un débat, on a l'émission à zéro. Puisque Kulungwa ya Rwanda,
comme membre il y a pays anglophone comme Nuet il y a la francophonie au regard il y a agression va se faire vivre à Bisokuna ce qu'on relié on a des propos il y a des dirigeants français au niveau de la pétition. Donc ça veut dire que vous pouvez vous plaindre, mais il y a un jeu politique qui a milité à la désignation de Mouchikwe à ces postes-là. Vous serez en train de perdre juste votre temps, puisqu'elle est là pour réaliser l'agenda de la France. Qui ne sait pas que les Rwandais qui nous attaquent n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a les puissances, notamment la France, dont nous sommes membres. Il y a l'organisation, c'est-à-dire la francophonie. Alors, vous vous mettez encore à vous plaindre. Non, j'ai parlé ici de l'autorité de l'État. Nous devons nous assumer. Elle a fait son jeu, oui, c'est son jeu. Mais qu'est-ce que nous aussi nous faisons comme notre jeu? Notre jeu, c'est d'évoluer, d'avancer. Alors, cette messe, Mezakoya, il y a francophonie, Awa, sport, culture, et Kosaliman à Kinshasa pendant 10 jours, qui n'ont le 6 août. Alors, il y a un autre sommet, une autre messe, cette fois-là, le continent africain s'est déplacé en Russie. Poutine a bengi chef d'État africain, Félix Tshisekedi a quitté. L'une des raisons, c'est parce qu'il y a la francophonie ici. Il ne sera pas assisté, mais il se fera représenter dans Saint-Pétersbourg. Kuna Sika Makambozali. Claudicia Alobi, ce journaliste, il y a RFI. Tous les sommets du monde où une superpuissance invite tout un continent s'inscrivent toujours dans un projet politique de vassalisation de ces petites nations, entre guillemets, dû à l'histoire coloniale et à des enjeux économiques, géopolitiques et même stratégiques. Est-ce que c'est pensable, Mikolo Boye, Kondiamboka des États souverains, Bengi Bango Nyonso, lokola na église, na paroisse, Faye na Kiti, président Moko. Ça signifie quoi cette histoire? France-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique? Oui, ça signifie quoi? Plus que l'Afrique, il faut la considérer d'abord comme une belle fille. Tout le monde, vous y compris, voudrait avoir une belle femme, non? Donc, Mouba Lignon, sur hasard normal, à boire à Rami Sounaye, na moi si à Kitoko, comme pour dire, boire à Libanga, Nambouma, ou à côté là. Considérons l'Afrique comme un arbre porteur de fruits mûrs. Alors, ça attire ses puissances. Les États-Unis, l'Europe, dans l'entièreté, la Russie est comprise. Vous avez les proches et le Moyen-Orient, bloc Asie-Mobimba. Baotala, les lots conquêtes, ils ont maintien économique ou même encore prendre les dessus sur les autres. La Chine lutte contre les États-Unis, la Russie contre l'Union européenne. C'est ça, n'est-ce pas? Bagarre et place. Et ils veulent monter sur les épaules de l'Afrique. Celui-ci veut montrer sur l'autre, celui-là veut montrer sur l'autre. Maintenant, tous doivent passer sur l'Afrique, puisque l'Afrique est d'abord vierge, l'Afrique a toutes ses richesses. Bazo organiser Mbokanabango à partir de ce qu'est l'Afrique. Maintenant, le problème, c'est... Mais je risque de dire que Berlin, cette conférence n'a jamais été clôturée. Elle ne sera jamais clôturée. Si Berlin était clôturé, Kadhafi ne serait pas mort. Si Kadhafi est mort, puisque Berlin continue. Si Berlin était mort, on n'allait pas scinder Soudan en deux. Donc Berlin, ils vont se poursuivre aussi longtemps que l'Afrique existera. Si Berlin s'était achevé, il n'y aurait jamais de velléité. Il y a balkanisation, il y a RDC. Le problème n'est pas celui-là. Les Africains ont regardé l'Occident en train d'assassiner Kadhafi en Afrique. Vous savez comment le scénario s'est passé? Alors aussi longtemps que l'Africain ne prend pas conscience, je vous assure, l'Occident considère que le jour où l'Afrique atteint le même niveau de développement que lui alors l'Occident devient aussi sous-développé. Ça veut dire qu'il y a des cas développés dans Zawana. Mais ce qui est l'Afrique n'est à Mati, à rejoindre un niveau de développement, c'est qu'il n'y a pas comme sous-développé. C'est qu'il faut maintenir l'Afrique dans sous-développement. Est-ce que les dirigeants africains ont compris cela? L'Occident n'accompagnera jamais l'Afrique dans le développement. Jamais. Est-ce que Bissomo Européen, dans le cadre de Gaïa Folie, Kolobakijou, on va organiser un sommet, la Palais du Peuple, Zaïre Europe, Congo Amérique, Oasie, tout le monde pays sur Europe, Bissot président de Fandi, Bangonio soit fait na quitte na Palais du Peuple, président de Zolo. Non, mais le problème c'est pas ça, le problème c'est la finalité. Non, le vélo Mamoutuya, la finalité n'a pas. Pouf, va bombarder Hiroshima et Nagasaki et effondrer le Japon. Okay. Dans l'économie nango. Les Japonais n'ont pas dit on va organiser un sommet avec les États-Unis pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Non, les Japonais ont dit nous avons déjà subi ça.
Aujourd'hui, nous manquons de tout. Qu'est-ce que nous faisons pour nous redresser? Ceux des Japonais qui vivaient à l'extérieur, notamment aux États-Unis, qui avaient acquis les connaissances étrangères, sont retournés. Ils sont rentrés recréer leur pays, reconstruire leur pays. C'est avec respect qu'on parle du Japon aujourd'hui. Et nous maintenant, quand nous subissons ce qu'on nous fait subir dans le monde, nos frères qui ont acquis l'expérience, nous avons de bons infirmiers, nous avons des bons docteurs, ils ont appris la technologie étrangère. Maintenant, ils voient que nous sommes en train de vivre na contrainte ou encore na dictée à pays. Mais eux sont plutôt en train de nous enfoncer davantage en prenant des positions où ils vont affaiblir un pays déjà faible. Au lieu de prendre la position comme celle des Japonais de l'époque, dire non, non. Pour mettre fin à ça, nous n'avons pas besoin d'aller questionner qui que ce soit. Nous devons nous aussi retrousser les manches. Tozon en achat, tozon en panabiso. C'est ça notre valeur. On n'a pas besoin de poser la question. Ils font ce qu'ils peuvent faire. C'est ça derrière la diplomatie. Mais nous avons aussi la nôtre. Quelle est notre diplomatie? L'Afrique doit donc se rendre forte pour et permettre à faire face justement à la puissance. Je voudrais plutôt dire l'Afrique, pour qu'elle se rende forte, elle doit prendre conscience. L'Afrique doit prendre conscience telle une belle fille qui, tout en étant belle, ignore sa beauté en ne se faisant pas propre, ou même encore en suivant n'importe quel garçon, elle se retrouvera juste fille. Mais elle n'aura jamais les fruits de sa beauté. J'ai beaucoup apprécié cette image, l'Afrique, cette belle fille. Alors je demanderai à la réalisation, cette belle fille qui est l'Afrique au Niger, et tu verras cette belle fille comment elle se présente. Ok. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, réaffirmant notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Fait à Niamey le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Communiqué numéro 2. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Fait à Niamey le 26 juillet 2023. Signé le président du CNSP. Communiqué numéro 3. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un couvre-feu est instauré à compter de ce jour, de 22h à 5h du matin, sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Fait à Niamey le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Belle fille en Odeye. Ben oui, ça fait mal. Moni, ça fait mal parce que... Je rappelle, nous sommes au Niger, à Niamey, coup d'État, et Salemi depuis hier. Et voilà, le président, il y a Niger, Mohamed Bazoum, à Kangamina Palais présidentiel, Mohamed Bimezate, putschiste, Kanguié, et puis ils ont fermé les frontières, couvre-feu a décrété 22h, kino, 5h. Le chef d'état-major a auto ça la déclaration naïe, il y a armée nigérienne, à l'obi, a zo adhéré na logique oyo, il y a putsch, donc, bazana bénédiction, il y a chef d'état-major. Alors, tous les chefs d'état africains, bazana na Russie, condamné Ango, sengi d'abord à ce que, libérer les présidents Mohamed Bazoum. Alors, Jeune Afrique à lobby, l'Afrique, un continent, non pas une belle fille, mais un continent de putschistes. Oui, comment vous avez dit, c'est quel média qui a dit ça?
Ce que vous venez de dire. Jeune Afrique. Oui, Jeune Afrique peut beau dire ça. Moi, je pense plutôt que il faut plutôt tout tirer à leçon. Il y a passé Nabiso et puis de nos faiblesses, toi acquérir beaucoup plus l'expérience, la sagesse donc. La plupart des coups d'État sont les faits, les résultantes d'une manipulation politicienne de la politique étrangère. Et Outaralibanda. Et Outaralibanda. Pour déstabiliser la Libye, on a présenté Kadhafi comme un dictateur. Moi, je peux dire que la dictature positive existe. Ah bon? Oui. La dictature de Kadhafi était une dictature positive. Ça signifie quoi ça? Ben, la dictature positive, puisque c'est vrai. Pourquoi son peuple ne s'était jamais opposé à lui? Il fallait que ça soit une manipulation occidentale d'un groupe qui se ferait passer, je ne sais pas moi, comme une opposition contre la politique de Kadhafi. Alors que tout le peuple libyen, Bazaki n'a un niveau de vie acceptable. La Libye était un pays développé d'Afrique, puisque vous avez les Européens, notamment les Italiens et les pays Europe et Pembeni, qui venaient travailler Nakati ya Libye. Minele ya Europe, bah travailler na Libye. Bana misala ya ba Libyens parfois même. Il y avait une fierté à Afrique dégagée par la Libye. La dictature de Kadhafi avait donné la dignité au peuple libyen. Les dictateurs est parti. Les dictateurs a été tué. Qui parle de la Libye aujourd'hui? C'est un pays instable. Mais... Qui parle de la Libye aujourd'hui? Soi-disant, on a fait passer l'ère de la dictature. Il y a maintenant la démocratie. Que peut-on tirer de positif dans la soi-disant démocratie au Occident et la Libye? Lélo, que représente cette Libye? Mais est-ce qu'on peut dire que la saison de putsch en Afrique est de retour finalement? Je pense cette Afrique de 1960, 70, 80, mais finalement... Les Africains n'ont pas compris. J'ai plaidé ici dans prise de conscience. Les Africains n'ont pas compris que l'Occident considère l'Afrique comme un cobaye. Pour que l'Occident règne, il faut que l'Afrique soit quoi lilala. On va se servir des leaders politiques africains jusqu'où? Pour déstabiliser leur pays, pour servir de la déstabilisation de leur pays, comme nous voyons maintenant aux Niger. C'est juste scandaleux parce qu'il ne sortira jamais rien d'important pour le peuple de ce pays. Ils ont été manipulés. Ça vient toujours de quelque part. Souvenez-vous avec l'affaire Namoutouawa. C'était la même chose. Est-ce que ça peut faute, il y a dirigeanté, par exemple, il se pose un problème, il y a gouvernance, nous sommes en train d'atterrir, je signale. Problème à gouvernance pesa s'est posé, Kotinda, comme les cas au Congo, où les opposants parlent de l'article 64. Ah non, mais les opposants congolais, surtout là, il ne faut même pas dire, puisque est-ce qu'il y a encore l'article 64, il parle de quelle alinéa? Hein? Parce qu'il y a deux alinéas. Il y a un. Tout Congolais a les deux. Donc, il y a un, c'est ça. Échec. Mais tout Congolais, ça veut dire que c'est un article d'abord dont le fondement, un article qui s'adresse au peuple, qui s'adresse à la population. Maintenant, il faut se poser la question. Quand cet article s'adresse à la population, alors c'est quoi cette population qui va suivre un groupe de gens qui veulent œuvrer contre cette population? Puisque c'est cette même population qui s'est levée, qui a lutté contre la dictature qui était installée dans ce pays. Et ce peuple-là, grâce à l'article 64, à travers autant de manifestations hier organisées par une opposition forte, dont les leaders aujourd'hui est au pouvoir, en train de répondre évidemment de manière positive aux attentes de ce peuple. Et c'est quoi ce peuple-là qui se lèvera contre son propre intérêt pour rencontrer les intérêts égoïstes d'un groupe d'individus? Est-ce qu'ils comprennent que c'est un article du peuple? C'est un article qui s'adresse au peuple et ce peuple n'est pas derrière eux. Ils ont... Comment vous voulez parler de l'article 64? C'est le même sens qu'on devait donner à leur marche qu'ils ont organisée le 20 mai dans ce pays. Ça rentrait dans le cadre de l'article 64. Est-ce que le peuple avait répondu? Faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Faire échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force, déjà c'est prohibé puisque Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par la force. Il a pris le pouvoir par la voie démocratique à travers les urnes. Allons maintenant dans le deuxième volet, qu'il exerce contre la volonté des lois. Est-ce que Tshisekedi a déjà violé une seule disposition de la Constitution? Non. Alors ça vide l'essence. Ils ne sont même pas
conscients de ce qu'ils sont en train de vouloir. Parce que c'est que eux revendiquent. Ce n'est pas ce qui se dit à Kingakati. À Kingakati, par exemple, on vous dira... Ben, vous parlez encore de Kingakati? Ouais. La désignation, il y a un juge, na cour, preuve, il y a Liboso. Deuxièmement, bascule, il y a majorité dans le Parlement. Je me limite là. Joseph Kabila dit, il va parler. Ben, mais Joseph Kabila, nous attendons qu'il puisse parler, puisque Kabila, c'est le peuple congolais qui veut entendre ce qu'il va enfin, parce que ça sera la première fois qu'il dise au moins quelque chose d'important. Avec tout le respect, Kabila a parlé pendant 18 ans. Il n'est jamais sorti quelque chose de consistant dans tous ses discours. Des promesses qui sont restées promesses qui attendront peut-être l'arrivée de Jésus pour commencer à s'accomplir. Alors c'est ce peuple-là qui attendra encore que Kabila puisse parler. Kabila va parler du bascule de la majorité. Mais la majorité a basculé par la prise de conscience de ce qui lui avait... Vous n'êtes pas différent de ces gens, en tout cas selon analyse Nabango, parce qu'ils parlent d'un coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce qu'il donne comme contenu à un coup d'État constitutionnel? Tshisekedi a fait un coup d'État constitutionnel. Oui, c'est un propos. La démocratie voudrait que tout le monde dise ce qu'il pense. Mais on doit nous dire, puisque la preuve incombe à l'accusateur, il s'était coalisé pour dire qu'on doit le mettre en accusation pour la violation de la Constitution. Oui, vous avez raison, c'est votre droit le plus légitime, conformément à la démocratie que nous soutenons et aujourd'hui avons fait vivre à travers Félix Tshisekedi. Maintenant, dites-nous, amenez-nous la preuve. Moi, j'ai dit Jacques a volé. La preuve n'incombe pas à toi qui a volé. La preuve m'incombe que tu as volé, j'amène. Il a volé. Qui accuse. La preuve incombe toujours, c'est lui qui accuse. Vous avez dit qu'il a violé, il a fait un coup d'État constitutionnel. Alors, dites-nous, où est-ce qu'il a violé cette constitution? Alors, où est partie la coalition? Théodore Ngoye, Martin Fayulu qui avait dit, qui soutenait cette démarche avec une manipulation des Kabila derrière. Je pense. Ces gens, aujourd'hui, vidés de toute substance politique, sont en train de vaciller. Aujourd'hui, comme le roi Pungu, ils n'ont pas une assise, ils n'ont pas un soubassement avec un peuple qui a acquis la maturité, avec un peuple qui est témoin de l'histoire politique, qui vit les actions de Félix Tshisekedi et qui voit les actions de cette opposition jusqu'à aller promettre l'insécurité qui détruit la population. Lorsqu'on veut mettre l'insécurité pour vivre en tant que politique et qu'après nous voyons les gens en train de vendre les organes, on sait établir les relations. On sait établir les relations, c'est cette opposition que la population doit suivre. C'est quel peuple? Sadik Moudianto, on doit atterrir. Tu viens d'arriver, c'est au Pema, parce que... Les gars, c'est la Pascal. Les gars, c'est la Pascal, quoi. Bon, et des bisous, tous au moins précision, c'est un service que tu nous rends. Namabaya wano monaki, to est commis combien, parce que yo muto utelin c'est là. Oui, parce que na commis na Belgique. Tu n'as répondre au thé. Là, na commis na Belgique. Muto que zwanga ina ta 20e, a epsinga lobi mikolo a situation compliquée, c'est réalisé à Kumata, puis bazo welango, où les athées, tozo kende koluka. Oh, ngana bi tikamboloba. Est-ce ngabi ya solo? Donc c'est réalisé où il est commis passe bato ba longa Paris biso kutando zwango quand même. C'est quoi biso pe zate parce que batando à Paris ko so pas na biso. On ndeko ndiko fa. Na tunie po anini. Aibsinga lobika cité ba c'est international, oui que biso économie belge, on est une économie dépendante peut-être parce que bah toujours vivre nango, nous achetons plus donc nous importons plus ce que nous consommons ici. Biso ce qu'on appelle biso plus que biso peut une économie le quoi bango. Avec une économie extravertie, il y a lien famille na biso. Vous comprenez? Alors avec une telle économie, toujours vivre au dépend, il y a des mouvements internationaux, au dépend il y a des chocs économiques internationaux. Est-ce qu'il faut vraiment tout le cas explication à couper sa substance économique à couper ça na fluctuation ya marché? J'ai reçu un économiste comme toi hier, Alain Bolodjoa, il a dit faux. Ah ben non. Ce raisonnement ne tient pas. Parce que vous expliquez des choses. J'ai répété Biloro. Mais vous créez l'opportunité de me confronter à Alain Bolodjoa. C'est le débat que les peuples congolais voudraient vivre ici. Alain Bolodjoa, je suis ici. On peut échanger économie. Je suis économiste moi aussi. Merci. Nabombi, question d'engagement. Ah, mais lui aussi doit voyager. Mais voilà, on va organiser ça très rapidement. Lui avait voyagé avant moi. À comment la parrain politique n'a pas
Non, il faut Bima. Il faut Bima Kalamingité. Alors, on va organiser ça très rapidement avant comment. Alors, c'est dit que c'est fini. On a fini. Je suis. Maso Nabiso. Motomoka Lobaki, Lobby, Stade Tata Raphaël, Ziki. Non. Toluki Milingati, Siko, Tozomo Nangote. Et si Kaizali, de toutes les façons aussi, to kende musika penzate, et koza esengoni nikasi toko yoka, parce que ceux qui francophonie esili, basta douana, infrastructure, wana nyonso, ekotikala, et yabiso par exemple, na monipe stadium wa ya Barumbu, kotisi yango pe na makambo wana ya francophonie, c'était déjà construit avant, mais ceux qui vont aménager en gros. Mais imaginez que francophonie est si le 6 août, ce stade-là fera le bonheur, il y a Bana Barumbo. Alors, tout souhaiter ma bête, même si mote koki kozala, mais tout sambela ke ya mounen était tumba, biloko nyo sauté parce qu'au-delà de tout, bisonnet ozaba perdant, tous ces gens-là, bakozonga, bisonnet otika un incendie wana, et kozale sengote. Donc, tout souhaiter ma bête, tout kanisape yango na mitu na bisote, ce Congo n'appartient à personne. Muto biso tozo kanisa wana ke soki salemi yenda ko kapasi en réalité bisonde tokoyo kapasi bana commune à Kinshasa ba yebi stado ya ba catholique ya Saint-Pierre et comment salité et comment mabe aujourd'hui bana commune à Kinshasa ils ont du mal bazana place ya ko sakanate. Alors qui souffre maintenant parce que le maréchal Mobutu n'existe pas ba cardinaux nyoso basi ba kenda. Alors ethically population de azakonyo comme donc relativisons makamuna biso mususu moto incendie. Bon, ce qui pèse à Bongo, nani a choc. Voilà la grande question. Oui, c'est na émission. Cédric, encore une fois, merci. C'est à moi de vous remercier. Je pense que nous serons toujours disposés à échanger avec vous et avec les téléspectateurs, les nombreux téléspectateurs. Dans le plateau, on a opposé à beaucoup plus pédagogique. Et la ligne pédagogie est constituée aussi en même temps un civisme électoral pour notre peuple congolais. Que le changement du Congo, cette fois-ci, s'appelle les urnes. Oui, les urnes, ça veut dire ta décision compte pour que le Congo de demain devienne ce que tu rêves. Alors, il faudrait que tu penses à ton avenir puisque nous avons le devoir de léguer à notre postérité un serment de liberté. Salutations particulières à Bandeka Braza. Je crois que c'était que là, il peut traverser pour beau échanger. Nengeto solo là qui nabino. Mais tu vas dire aussi, na génie blanc, tozo préparé to kota TNT, il faut y avoir information. Génie blanc. Le docteur... le généreux docteur Maître Didier Boudimbo, lui qui soutient toujours la communication, puisque c'est quelqu'un qui aime que le peuple congolais soit instruit. Il veut voir que tout renverser tendance soit à ignorance au Bamsous Bazoya Nango, et puis tout il y a beaucoup plus de connaissance. Connaissance soit notamment dans le plateau Nabino Oyo. Alors, il ne peut qu'encourager action que pour étendre encore possibilité à atteindre plus de Congolais dans le TNT. Le message est passé. Je voudrais bien sûr que le génie blanc puisse prendre ça comme il a toujours fait et qu'il puisse évidemment vous accompagner à réaliser cela. C'est fini. Le programme continue. Merci. Au revoir. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.